Bonjour à tous et bienvenue. Le thème du jour sera comment redresser votre entreprise. Alors, vous avez lancé votre entreprise, vous vous retrouvez un tout petit peu en difficulté. Quelles sont les pistes, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir redresser votre entreprise? Le premier point, là on parle si vous êtes en tant que manager, c'est vous-même. Pour redresser votre entreprise, vous devez vous concentrer sur vous-même parce que les situations de redressement d'entreprise sont des situations qui apportent beaucoup de stress au manager. Lorsque le manager est stressé et qu'il ne se repose pas, il prend de mauvaises décisions. Et plus vous allez prendre de mauvaises décisions, plus votre entreprise sera en difficulté. Donc, le premier point, déjà, c'est vous-même de vous calmer. Si vous avez une entreprise, vous avez un business, vous avez des difficultés, en restant calme, en prenant les bonnes décisions, vous finirez par sortir de l'impasse. Donc, premier point, vous-même. Restez calme parce que ce n'est qu'en restant calme que vous serez en mesure de redresser votre entreprise. Plus vous serez agité, plus vous prendrez de mauvaises décisions et plus votre entreprise ira dans le mur. Deuxième point, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez travailler? Donc, votre entreprise ne marche pas. Donc, il y a deux sujets principaux. Donc, soit votre, enfin, il y a deux sujets principaux. Le sujet principal, c'est que vous ne gagnez pas assez d'argent. Donc, deux leviers. Deux leviers, c'est augmenter donc vos entrées d'argent. Et deuxième levier, c'est diminuer tout ce qui est charge. On va déjà se concentrer sur augmenter vos entrées d'argent, parce que c'est souvent beaucoup plus simple que de réduire les charges, parce qu'en se jetant, en réduisant les charges dans un contexte de restructuration, vous pourriez entraver même le développement du business. Donc, comment augmenter vos ventes? Augmenter vos ventes, il faut analyser ce que vous vendez. Donc, je vends, j'ai un produit. Quel est le sujet? Je n'arrive peut-être pas à le vendre, ou bien je ne le vends pas suffisamment. Donc, la technique est relativement simple. Vous allez travailler sur votre produit de telle sorte à pouvoir baisser son prix, de telle sorte à pouvoir convaincre des consommateurs de l'essayer. Donc, c'est ce qu'il faut faire en général. Donc, on appelle ça dégrader quelque part le produit. Donc, vous avez un produit, il se vend ou il se vend, mais il ne se vend pas assez bien. Très souvent, ce sera le prix. Du moment où le business existe et que le produit est déjà vendu et qu'il ne sort pas assez bien, ça veut dire qu'il répond à un besoin. Donc, on ne va pas se poser cette question. Il répond au besoin, mais s'il répond à un besoin, ça veut dire que vous n'arrivez pas à toucher une certaine catégorie de consommateurs parce que le produit est peut-être trop cher. Donc, il faut travailler sur votre produit de telle sorte à créer un sous-produit ou un produit d'appel qui vous permettra de toucher beaucoup plus de clients. Une fois que vous avez fait ce travail-là, bien entendu, bon, vous allez dire oui, je suis en difficulté, euh, j'ai pas d'argent pour communiquer. Le deuxième point qui est le plus important, c'est la communication. La communication est un point très important parce que la communication, c'est ce qui va vous permettre de vendre, c'est ce qui va vous permettre de rassurer vos partenaires. Donc, même si vous êtes une entreprise en difficulté, il ne faut pas arrêter. S'il y a bien un budget que vous ne devez pas couper, c'est le budget communication. Bien entendu, vous pouvez chercher des moyens peu cher, voire gratuit pour communiquer. Et le premier point dont nous avons parlé en réduisant, en dégradant votre produit, en ayant un produit à bas prix, un produit qui a un bas prix communique pour lui-même, hein. Donc ça, c'est un point important. Mais vous ne devez jamais arrêter de communiquer et vous ne devez surtout pas communiquer, envoyer un mauvais signal au marché. Donc vous devez communiquer comme si vous n'étiez pas en difficulté. Le point sur lequel il va falloir travailler ensuite, c'est votre organisation. Un des gros sujets d'une entreprise, c'est pas tellement d'une entreprise en difficulté, c'est pas tellement de chercher à réduire les charges pour réduire les charges, mais c'est d'améliorer votre organisation. Donc là, en tant que manager, vous devez prendre le temps d'analyser
tous les processus de votre entreprise et de les fluidifier au maximum, de supprimer tout ce qui est inutile. Ça vous fera réduire vos coûts, ça vous fera gagner du temps, ça augmentera votre productivité. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Quelles sont les pistes que vous pouvez envisager pour restructurer votre société? Donc, on va faire une petite synthèse. Premier point, donc, c'est vous-même en tant que promoteur. Donc, il va falloir que vous vous calmiez. En vous calmant, vous allez prendre de bonnes décisions. En prenant de bonnes décisions, l'accumulation de bonnes décisions avec le temps va vous permettre de remonter la pente. Deuxième point, vendre plus. Vendre plus, comment vendre plus? Trouver un moyen de dégrader les produits que vous avez, dégrader dans le bon sens pour pouvoir proposer un prix plus attractif et faire rentrer plus de cash. Troisième point, la communication. Communication sur vos produits, communication sur votre entreprise, communication comme si tout allait bien, ce qui va vous permettre de rassurer vos partenaires et de vous relancer. Enfin, quatrième point, organisation. Les périodes de restructuration sont des opportunités de retravailler sur votre organisation pour qu'elle soit plus fluide, plus productive, plus légère. Merci et bon courage.